Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film d'action et de science-fiction intitulé Badland Road to Fury. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Au début du film, on voit une grande terre aride. Un jeune homme nommé Gerald Holm nous raconte qu'il n'a pas vu cette terre lorsqu'elle était verte, mais son père l'a vue. Il y a des années, elle abritait plusieurs agriculteurs qui y cultivaient du blé et des céréales. Cependant, après que la sécheresse ait frappé la terre, pas une seule plante n'a pu pousser. La plupart des fermiers ont quitté l'endroit, mais le père de Jérôme, Ernest, espérait que la terre redeviendrait verte. Il croit toujours qu'elle a uniquement besoin d'un peu d'eau. Mais dans ce monde, les gens s'entretuent pour de l'eau. Dans la première scène, on voit deux agresseurs essayer de s'introduire dans une petite maison. Ernest les attrape et tue le premier. Le deuxième agresseur essaie de le convaincre d'épargner sa vie, mais est tué quand il sort secrètement une arme. Son fils, Jérôme, dit à son père qu'il aurait pu l'aider. Dans la maison où les agresseurs ont tenté de pénétrer par effraction se trouve une vieille pompe à eau qui semble ne pas fonctionner lorsque Ernest tente de l'utiliser. N'ayant plus d'eau, le père et le fils se dirigent avec une mule vers les bateliers. Ce sont des personnes qui extraient l'eau des puits profonds grâce à un accord gouvernemental. Ernest échange des fournitures contre de l'eau. Il tente de convaincre les hommes de lui fournir de l'eau pour cultiver une petite partie de sa terre pendant des années. Cependant, les bateliers ne le font que pour la bonne somme d'argent qu'Ernest ne peut pas se permettre. Sur le chemin du retour, leur mulet tombe et se casse la patte. Ernest abat à contre-cœur l'animal. Les deux rentrent chez la sœur de Jérôme, Marie, qui leur sert de la nourriture. En raison de la rareté de l'eau, nous voyons Marie laver la vaisselle avec de la terre. Le lendemain, Jérôme et Ernest visitent la maison de vente aux enchères de Sam Lever pour obtenir quelque chose afin de remplacer le mulet qui est mort. Là, une machine porteuse robotique appelée Sim attire leur attention. Ernest remporte l'enchère contre un homme nommé Flem Lever, qui se trouve être le fils de Sam. Flem a une liaison avec Marie Ernest et Jérôme ignoraient. Les deux vont ensuite rencontrer la mère malade de Jérôme, Catherine Holm. Elle vit dans un hôpital voisin où elle peut marcher tout en étant connectée à un dispositif spécial. Comme le dispositif est trop cher, ils ne peuvent pas la ramener à la maison. Jérôme passe son temps avec sa mère ce jour-là. Ernest et Catherine s'embrassent et se séparent. Sur le chemin du retour, Ernest et Jérôme s'arrêtent à une station-service. Nous voyons Ernest prendre une gorgée d'essence après l'avoir pompé dans son véhicule. Les deux rencontrent un couple avec un jeune bébé mendiant de l'eau. Le père, Robbie, veut vendre le bébé parce qu'il n'a pas les moyens de s'en occuper, mais Ernest le lui déconseille et lui dit qu'il les aidera à se procurer de l'eau. Robbie est au courant de la liaison de Flem et Marie et en fait allusion à Ernest. À la maison, Ernest confronte Marie à propos de ses sorties fréquentes, mais elle prétend que c'est sa liberté et dit à son père qu'elle le déteste. Elle tente de s'enfuir, mais Ernest l'enferme dans sa chambre et cloue les fenêtres afin qu'elle ne s'échappe pas. Un matin, Ernest et Jérôme se réveillent et découvrent que Sim, le robot, ne se trouve pas dans le cabanon, quelqu'un l'a volé. Ernest suppose que c'est Flem et se rend chez lui, mais apprend de Sam qu'il est parti dans un camion ce matin-là pour les montagnes. Ernest part alors à sa recherche chez les bateliers, mais il l'assomme. Lorsqu'il reprend connaissance, il fait déjà nuit. Les bateliers l'accusent de voler leur approvisionnement. Ernest insiste sur le fait qu'il ne les a pas volés, mais leur chef, Caleb, l'attaque. Ils se battent un moment, mais Ernest parvient à mettre la main sur son fusil et s'enfuit. En rentrant chez lui, il découvre Flem endormi sur la route avec Sim à ses côtés. C'est clair qu'il avait volé la machine et les provisions des bateliers. Ernest pointe le fusil sur lui, le retient en otage, puis l'attache à la machine. Il veut ramener Flem au batelier pour prouver son innocence. Sur leur chemin, Flem fait des commentaires sur Marie, ce qui met Ernest en colère. Après avoir marché un moment, ils ont tous les deux soif. Flem persuade Ernest d'utiliser l'eau de l'approvisionnement des bateliers. Les deux s'assoient pour boire de l'eau et discuter. Flem essaie alors de convaincre Ernest de le laisser partir et de partager l'argent, mais Ernest tient à le ramener. Ernest est faible et mou. Il ne peut clairement pas marcher 1 kilomètre de plus jusqu'au batelier. Flem le constate. Alors, il frappe Ernest avec une pierre, ce qui fait qu'il se cogne la tête contre une falaise. Sa tête commence à saigner de façon incontrôlable. Il perd connaissance.
Ernest se réveille tout en étant ligoté à son tour. Flem verse de l'eau dans la bouche d'Ernest alors qu'il crie. Plus tard, on voit Flem arriver chez Ernest sur sa moto pour emmener Marie. Elle court joyeusement vers lui. Ernest n'est toujours pas rentré, alors Jérôme part à sa recherche. Il trouve l'engin seul en chemin. Quand il atteint les bateliers, il l'informe de la mort d'Ernest. Tout le monde suppose que cela a été causé par la machine. Dans la scène suivante, on voit tout le monde pleurer la mort d'Ernest lors de ses funérailles. Plus tard, Catherine et les enfants pleurent dans son lit d'hôpital. Quand ils sortent, Flem les récupère dans son camion. Après la mort d'Ernest, Flem est devenu le mentor de la famille. Il calme Jérôme alors que ce dernier frappe Sim pour avoir tué son père. Plus tard, il dit que Marie est enceinte de son enfant et qu'il l'aime. Jérôme accepte leur relation. Dans la journée, Flem se rend chez les bateliers et leur demande d'envoyer de l'eau sur la terre d'Ernest. Caleb se moque de son idée, mais se met sur la défensive lorsque Flem lui reproche la mort d'Ernest. Flem lui montre également un couteau avec le nom de Caleb qui a été trouvé proche du corps d'Ernest. Effrayé d'être accusé, Caleb accepte de détourner l'eau vers leur champ. Tout le monde est heureux quand la terre reçoit sa première gorgée d'eau. Flem travaille jour et nuit pour faire pousser du blé sur la terre. Quelques mois plus tard, il a complètement poussé. Flem se marie avec Marie et vit actuellement chez Ernest avec Jérôme et Marie. Un jour, son père, Sam, qui est en compagnie des hommes de la banque, s'approche de leur maison, menaçant de récupérer la terre à cause de la dette d'Ernest. La dette est trop élevée pour que Flem puisse la payer. Alors, il prend la machine avec lui et s'approche de son ami Robbie. Il est au courant de l'intention de Robbie de vendre son enfant. Alors, il persuade Robbie de venir avec lui juste pour voir combien un bébé peut valoir. Cependant, lorsqu'ils arrivent, Robbie se rend compte que Flem a secrètement conclu un accord avec des gens pour vendre son bébé. Les gens essaient d'amener le bébé, Robbie y résiste et est abattu par Flem. Cela provoque une fusillade entre les dealers et Flem s'enfuit avec l'argent. Cependant, la machine Sim est abattue et endommagée. Cela active le mode automatique de la machine qui la fait revenir à son fabricant, Calvin Hoyman. Le lendemain, Flem paie la banque avec l'argent avec lequel il a vendu l'enfant. Jérôme suppose que l'argent a été récupéré suite à la vente du robot Sim, donc personne ne se doute de rien. Dans la scène suivante, nous voyons Sim retourner en boitillant vers Calvin qui vit de l'autre côté de la frontière. Calvin appelle le numéro inscrit sur Sim et joint la résidence des Holmes. Il parle à Jérôme de la machine qui est revenue, ce qui choque Jérôme car Flem lui avait dit qu'il l'avait vendue à Robbie. Jérôme demande à Flem si Robbie a vendu les pièces de Sim au propriétaire, mais Flem s'énerve contre lui pour la question et la rejette. Ensuite, il leur dit qu'il va rencontrer sa mère ce soir-là, mais à la place, il prévoit traverser la frontière pour rencontrer Calvin, le fabricant de Sim. Plus tard, il atteint la frontière, mais le garde l'arrête car il est trop jeune pour la franchir. Une fille nommée Anna l'appelle et lui dit qu'elle connaît un moyen d'aller de l'autre côté. En échange d'argent, elle le met dans un véhicule avec des poulets et l'envoie. Ils se retrouvent de l'autre côté et se séparent. Jérôme part alors à la rencontre de Calvin. Là, Calvin lui montre toutes les fonctions de la machine. Il montre également que les yeux de la machine sont des caméras qui ont été faites pour capturer la pente pour le reboisement. La caméra a tout capturé. Jérôme diffuse les enregistrements et se voit en compagnie de son père. Au fur et à mesure qu'il parcourt les vidéos, il est horrifié de voir que Flem est celui qui a tué Ernest. Ce jour-là, après qu'Ernest ait perdu connaissance, Flem l'attacha à la machine et se dirigea vers les bateliers. La machine avait traîné Ernest blessé jusqu'à ce qu'il perde la vie. À la fin de la vidéo, les larmes coulent des yeux de Jérôme. Le soir, il rentre chez lui mais ne révèle rien à Flem ni le confronte. Un jour, Flem et Jérôme chassent des cerfs, après quoi Jérôme garde le fusil avec lui, le cachant sous son lit pour l'avenir. Au petit déjeuner, Jérôme raconte à Flem que Robbie l'a appelé. Flem est surpris et accuse Jérôme de mentir, car il sait que Robbie est mort. Plus tard, Flem reçoit une lettre écrite par Jérôme sous le nom de Robbie. La lettre demande à Flem de rencontrer Robbie au même endroit qu'il a tué Ernest. Il est confus par cela, mais il décide de savoir si Robbie est toujours en vie. Plus tard dans la nuit, Flem dit à Marie enceinte qu'il doit sortir pour vendre quelque chose. Marie lui souhaite bonne chance et lui demande de revenir bientôt. Lorsque Flem arrive sur place, il appelle Robbie. En marchant, il tombe dans une fosse et se casse les jambes. Il se retrouve allongé, appelant à l'aide, quand Jérôme apparaît devant lui. En le voyant là, Flem pousse un soupir de soulagement et lui demande de l'aide. Cependant, Jérôme se tient là avec une pierre à la main. Flem se rend compte qu'il est au courant de tout ce qui s'est produit et lui présente ses excuses, proclamant que ce n'était qu'un accident. Il le supplie d'épargner sa vie pour Marie et leur enfant, mais Jérôme ne l'écoute pas.
Il pointe le fusil sur Flem et le tue. Cela fait 2 jours que l'événement s'est produit. Marie s'inquiète pour son mari, mais Jérôme lui demande d'attendre encore un peu. Il a décidé de garder Marie dans l'ignorance de la mort d'Ernest et de Flem. Marie suggère qu'ils ramènent leur mère à la maison parce qu'ils ont maintenant l'argent pour se permettre le système dans lequel elle vit. Le film se termine alors que Jérôme efface toute la mémoire vidéo de Sim. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.